Et coucou les licornes! J'en ai une nouvelle aujourd'hui. Elle est rose. Et en fait, c'est un coussin. Bah ouais, j'ai craqué aussi hier et je l'ai pris pour la fille d'une super copine. J'ai trouvé trop belle, j'ai dit. Ça lui fera un cadeau. Alors, J80 sur 365, carnet de voyage vers soi. Je n'ai pas la même pêche qu'hier. Je pensais même pas pouvoir vous faire un live aujourd'hui. Car ce matin, j'étais encore dans mon lit fiévreuse. Je vais vous expliquer ce qui se passe pour moi. Voilà, donc là, je me suis mis dehors parce que j'adore être dehors. Donc, je suis en brute de pomme. Hein. Vous me voyez, avec ma petite polaire, voilà, sans maquillage et tout. Brute de brute, sortie du lit. Voilà. Alors, je vais attendre voir s'il y a des gens qui se connectent. C'est quand même plus sympa quand on est à plusieurs. Donc je peux commencer déjà. Le thème du jour, ça va être libération du féminin. Voilà. Et puis moi, je m'aperçois que j'ai de plus en plus à cœur, en fait, c'est ce qui est vraiment juste pour moi, d'être en accompagnement avec le féminin, parce que c'est l'histoire de ma vie, en fait, ce féminin abusé et une vie avec beaucoup d'expérience dans cette incarnation. Et coucou Marilyn! Marilyn qui est au bord de la mer, tu vois, il fait pas beau aussi, ici. Voilà, parce que j'ai cru voir ce matin tes photos. Voilà, donc on va parler du féminin, de la libération du féminin. Et Dieu sait qu'il y a à faire. On est sur une incarnation où on vient vraiment complètement libérer le féminin et on vient libérer des millénaires de mémoire du féminin. Il y a beaucoup à faire. Moi, je sais que j'ai aussi beaucoup à faire, même si j'ai déjà fait beaucoup pour moi sur le féminin, mais il reste encore beaucoup de couches que j'ai pas encore été visitées parce que aujourd'hui, c'est vraiment de laisser faire plein soleil et écoute, profite, tu vois, parce que moi, c'est la pluie. Mais c'est une autre énergie aussi, c'est pas mal, j'aime bien. Et du coup, on est énormément de femmes qui venons libérer ce féminin. C'est pour ça aussi que beaucoup de femmes dans cette incarnation ont vécu des viols, des abus sexuels, des abus physiques, etc. Parce que c'est grâce à ça, en fait, qu'on a vraiment l'élan, du coup, de venir nous réparer. Et quand on fait ça, on vient réparer tellement de femmes, on vient libérer le collectif, on vient libérer notre transgénérationnel, on vient libérer notre descendance. Et on est sur une incarnation où on vient absolument tout libérer. Et il y a vraiment du taf. Donc, pour ma part, pour vous donner un peu pourquoi je me suis retrouvée complètement physiquement dans mon lit depuis hier, en fait, les choses se sont mises en place parce que j'adore la vie qui met les choses en place vraiment quand on est prêt. Alors, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et en fait, déjà, hier matin, j'avais mal à la tête, j'avais des nausées, etc. Et puis, après le live que je vous ai fait hier, donc on a fait avec une copine sur son groupe, on a été connecté en fait un thème et quand elle m'a demandé le thème, tout de suite ce qui est venu c'était libido. Donc j'ai été canaliser la libido, la sexualité sacrée, l'énergie reliée à cette fusion des deux corps, mais même sans les deux corps. Donc c'était vraiment intéressant. Et puis, en fait, elle m'a fait aller plus loin. Et au niveau de la sexualité, voilà. Et moi, c'était OK. J'ai dit oui. En fait, c'est venu me déclencher des choses très violentes en moi. Donc, ça a ouvert des brèches. Donc, j'étais vraiment à terre.
Donc j'ai mon mal de tête qui s'est expansé, j'allais pas bien du tout. Donc bon, déjà avant de rentrer chez moi, parce que j'étais pas chez moi, j'étais à mon espace pro, j'ai déjà fait un certain nombre de choses moi pour m'apaiser parce que en fait, j'ai vu que ça avait réenclenché mental et des mémoires et des croyances surtout. Et du coup, avant de rentrer chez moi, je suis rentrée chez moi à 18h, je suis allée directement me coucher. Et j'étais vraiment pas bien, j'étais fiévreuse, j'avais énormément mal à la tête, ma tête dans un étau, beaucoup de nausées. Et mes brèches complètement, mon mental en activité, des croyances surtout qui étaient remontées en surface, des croyances qui sont liées à des égrégores collectifs, croyances que en tant que femme sur ce chemin, et encore ça va tellement au-delà, mais en fait les femmes, on est rattaché à des égrégores dans cette spiritualité que quand on marche ce chemin d'expansion de conscience et de libération de la femme et de qui on est profondément, pour y retourner, on ne peut pas le faire aux côtés des hommes qui ne comprennent pas, qui ne sont pas soutiens, qui nous empêchent notre chemin d'évolution. Oh, il y a ma petite Minette qui est là, j'adore. Elle vient nous soutenir. Et du coup, on est beaucoup à être attaché à ces croyances et moi je les ai eues très très fortes. Elles m'ont vraiment connectée à mes abysses. C'était extrêmement violent dans ma vie. Ça, c'était en avril et mai, puis même avant, ça s'est déclenché il y a à peu près, c'était en octobre ou novembre l'année dernière. Et j'ai vraiment eu ça m'a fait vivre des moments abyssales en moi où j'avais vraiment envie de mourir parce que ça m'avait connecté à une perte de sens avec, il faut absolument que je me sépare de mon mari, de ma famille. Et j'étais en fait en distorsion intérieure entre mon mental qui me disait des choses, des croyances et des connexions aux égrégores spirituels et des femmes. Et moi, en fait, où je voyais bien que mon mari, c'était soutien pour moi, que ma famille aussi. Enfin, et j'étais dans un amalgame intérieur très fort qui a fait que, à plusieurs reprises, je suis descendue très bas. Et vraiment avec l'envie j'avais plus fait envie que de mourir, quoi, tellement c'était intense. Et que je disais même, j'avais même je préférais que mon mari, il meure plutôt que ce soit moi qui prenne la décision de le quitter. En fait, j'en étais là. Hein. Et c'est important pour moi de vous partager tout ça parce que je sais que ça va parler à beaucoup de femmes. Et donc du coup, hier, j'ai énormément... j'ai vu que mental s'était énormément invité, que j'étais en train de revivre ces instants-là, abyssales. Donc mon corps, c'était très intense, c'était vraiment très inconfortable. Et à un moment donné, quand j'ai réussi à apaiser les choses, je suis allée me connecter en guidance pour savoir ce qui se passait. Et donc, je suis en train de faire un nettoyage. Je suis en train de nettoyer pour moi au niveau du féminin et aussi en train de contribuer, puisque moi, je suis là aussi, comme beaucoup de femmes, où je fais aussi des nettoyages pour le collectif. Et en fait, j'ai toutes ces mémoires en moi et branchées au collectif, ces mémoires karmiques, ces mémoires de femmes souillées, abusées, violées, humiliées, soumises, en sacrificiel. Et je sais que dans cette incarnation, nous sommes tellement nombreuses à être en distorsion dans notre vie, et surtout quand on est en couple, parce que c'est un vrai chemin de conscience et de rentrer à l'intérieur de nous, de guérison, de réparation. Et nous sommes dans une incarnation où on vient complètement libérer le féminin. Et moi, je sais qu'en moi, j'ai encore plein de mémoires et de choses qui sont fortes et violentes. Enfin, pas violentes, non, c'est pas le mot, c'est pas vrai. Plein de choses qui sont encore là, mais c'était pas le moment pour moi d'aller visiter ces mémoires-là. Parce que c'est chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on peut pas faire tous les dossiers en même temps, c'est pas possible. Et là, j'étais prête. Donc, du coup, hier, c'est enclenché des situations pour me faire remonter, pour moi et pour le collectif, toutes ces mémoires très, très, très enquistées dans les corps de chaque femme, ces mémoires de ce féminin. Et cette complexité en plus parce que le féminin et surtout la sexualité, telle que nous l'avons pratiquée, c'est pas la sexualité sacrée en fait. C'est plus une décharge émotionnelle quand on est dans la sexualité actuellement.
C'est beaucoup relié à des émotions et la profondeur vraiment de la sexualité telle que nous pouvons la vivre. Il n'y a pas énormément de personnes sur cette planète qui, à ce jour, vont connecter ces espaces très, très reliés à la source et à quelque chose de vraiment divin et de très puissant, qui est cette sexualité sacrée. Et c'est vrai que c'est une fusion des corps avec ou sans pénétration, je dis tout aujourd'hui, c'est ok, qui fait qu'on fait un échange d'énergie qui nous connecte à quelque chose de très puissant. Mais pour accéder à ça, ça veut dire que c'est à partir du cœur vibral, c'est à partir d'un intérieur pur, avec des intentions pures et surtout avec un corps libéré et vraiment que ce soit des deux côtés. C'est vraiment dans une pureté en fait. Et c'est vrai que moi, ce qui jusqu'à ce jour a été extrêmement compliqué pour moi, c'est que je ressens énormément les énergies des gens. Et c'est vrai qu'à ce jour, à aujourd'hui, mais là je suis en train de tout évacuer. Et je vais tout évacuer parce que je suis en train de tout mettre en place pour ça. Pour moi, je sens l'homme prédateur. Je sens cette énergie de l'homme bestial, de cette envie qui est vraiment, qui n'est pas dans la pureté. Alors moi, j'ai vraiment la chance, qui n'est pas une chance, c'est un choix d'incarnation et des contrats qui se font aussi avec nos conjoints. Moi, j'ai vraiment la chance d'avoir un mari qui, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Et depuis qu'on est ensemble, en fait, son seul focus, c'est que je sois heureuse, que je sois bien. Et donc, ça a toujours été, quelque part, il a toujours été, je peux pas dire du tout à mon service, c'est pas le mot, mais il a été soutien et toujours à être OK, en fait, pour ce qu'il était avec moi ou ce qu'il n'était pas. Moi, j'ai eu beaucoup, et je sais que beaucoup de femmes vivent ça aussi, beaucoup de sexualité où c'était pour faire plaisir à l'autre et c'était pour, comme ça, je suis tranquille. Là, il a ce qu'il veut et après, je suis tranquille. Nous sommes beaucoup à vivre ça jusqu'à un moment, et moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'expériences dans ma vie de couple où j'ai vraiment connecté des hommes où il y avait un côté bestial, où il y avait un côté où vraiment on était à la fois en soumission, abusé, même du viol dans le couple, hein, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on est, c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un en couple que, en fait, dans la mesure où en fait l'autre, il y a un rapport sexuel, mais que nous, en fait, on veut pas, ou même on le fait pour faire plaisir à l'autre. Et moi, je sais que quand j'avais 20 ans, je suis restée 4 ans avec un homme où ça, pendant 3 ans, j'ai vécu ça en fait. Et c'était du viol, où moi j'étais vraiment ce corps et j'étais à disposition de cet homme parce que j'avais peur qu'il me quitte, parce que il m'avait sauvée à l'époque, parce que j'étais vraiment dans une phase de ma vie quand on s'est rencontrés où j'avais une perte de sens totale et que je voulais plus du tout vivre, je demandais à mourir. Et il s'est présenté sur ma route et il a pris aussi la place du père que j'avais perdu quand j'avais 16 ans. Il m'a redonné goût à la vie et l'objectif de vivre. Mais c'est vrai que j'ai vécu à travers lui une sexualité vraiment de viol et d'abus et de soumission et je suis à disposition, mon corps, pour lui faire plaisir et moi je suis tranquille après. Et ça, je sais que nous sommes nombreuses en femmes à le vivre. S'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, tant mieux, parce que peut-être que ça va ouvrir des consciences. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur un chemin de libération profonde par rapport à ça. Et donc, moi, pour en revenir à ma vie, en fait, je peux percevoir ça. Donc, c'est vrai que, par exemple, quand mon mari fait des soirées et qu'il est bourré, je ressens qu'il n'y a plus cet amour pureté, il n'y a plus ce cœur vibral, et je sens qu'il y a ce côté animal. Et ça, c'est impossible pour moi. Voilà. Sinon, c'est vrai qu'il est vraiment en respect de moi, avec son cœur vibral.
Et moi, depuis, je vous dépose tout aujourd'hui, hein. Depuis en fait juillet 2021, ben, j'avais plus de règles. Je les ai retrouvées en mars de cette année, mais ça a duré un mois après, j'ai plus de règles. En termes de libido, c'est éteint en fait. Des fois ça remonte, mais c'est assez éteint. Euh, c'est là aussi où je vois la puissance de notre couple parce que mon mari est dans le respect de moi et qu'il ne me demande rien. Et en plus, j'ai pu lui exprimer cet été que ben, je ne pouvais pas gérer tous les dossiers à la fois et que j'avais encore beaucoup de choses en moi reliées, parce qu'aujourd'hui, il est au courant que ben, j'ai eu des viols dans mon enfance, etc. Mais il ne sait pas quoi faire de tout ça. Et puis, quelque part, ça le dépasse. Donc, en fait, il a écouté, mais voilà, il ne sait pas comment gérer tout ça. Et moi, je fais ce chemin seul, d'aller visiter au fur et à mesure. Donc pendant 2 ans, j'ai énormément travaillé puisque j'ai eu accès à cette mémoire traumatique de viol il y a 2 ans maintenant. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Et là, je sens qu'il y a encore en moi en fait des couches par rapport à ce féminin qui a été souillé, ce féminin qui fait plaisir à l'homme, qui est là en soumission. Je suis raccrochée à ces égrégores aussi de femmes et à toutes ces mémoires karmiques qui sont là, puisque ben, la femme, dans tout son parcours d'évolution depuis des millénaires, ben, la femme n'a pas sa place dans le sens où la femme est un objet, nous sommes en soumission, on est au service des hommes. On se fait abuser, on n'a même pas notre mot à dire. Plus tous les rituels qu'il y a eu avec les femmes, où il y a énormément eu d'abus et de choses qui sont ancrées en mémoire. Et nous sommes tellement de femmes à porter ces mémoires en nous, ces mémoires vraiment de souillure, de profondes blessures, parce que c'est tellement profond. Et là, la bonne nouvelle, bah, c'est qu'on vient libérer tout ça. Et donc, chaque femme qui vient faire ce travail, et de toute façon, quand c'est le moment, on nous met dans l'expérience, la vie nous fait rentrer dans l'expérience de ça. Et moi, ben voilà, j'ai ouvert les portes samedi, hier, et j'ai compris pourquoi. C'est parce que, en fait, lundi, je rentre en immersion avec Alice, qui fait une immersion multidimensionnelle pour justement aller nettoyer, couper tous ces égrégores. Donc, c'est une semaine d'immersion sur le féminin. Sur les libérations du féminin. Donc moi j'ai bien compris que je suis venue ouvrir déjà des portes en amont et déjà commencer un nettoyage pour être encore plus disponible pour ce qui va se passer cette semaine. Et après, là j'ai contacté Aude qui m'a permis de rebrancher vraiment mon pourquoi et qui a fait que ça a reconnecté ma joie et mon authenticité. Tout à l'heure j'ai échangé avec elle et je ferai un rendez-vous avec elle multiplan pour aller vraiment déloger, pour aller racler ces fonds de casserole de ces mémoires du féminin, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai vraiment envie d'être complètement libérée au niveau de mon corps, au niveau de ma sexualité aussi, mais d'être dans une sexualité sacrée, dans une sexualité où il y a des profondeurs et pas juste un acte en fait, et puis moi me libérer complètement de mon corps, parce que je suis loin d'être libérée de mon corps à aujourd'hui. Voilà, comme je le dis, c'est chaque chose en son temps. Donc du coup, eh bien, oui, c'est aujourd'hui un énorme travail, ces mémoires du féminin abusées, parce que c'est ancestral, parce qu'on vient libérer des millénaires de mémoires qui sont ancrées en nous, enquistées en nous depuis des millénaires. À chaque fois, ben voilà, on a des couches, des couches, des couches. Et donc, eh ben, au fur et à mesure, on vient enlever et alléger ces couches pour, à un moment donné, pouvoir se libérer complètement. Et moi, je sais que ben, c'est mon parcours de vie. J'ai vraiment, depuis mon incarnation dans cette vie-là terrestre, ben, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'expériences d'abus, voilà, avec vraiment où j'ai assimilé l'homme au prédateur, à l'homme qui n'est pas en fait, comment dire,
Je ne sais pas si tout à l'heure, en plus, je l'ai dit, je suis vraiment assimilée à l'homme qui peut faire du mal, en fait. L'homme qui... ouais, l'homme qui domine, l'homme qui... J'ai ça, ça gravite autour de moi, en fait. Je le vois, je le sens que j'ai encore, même si je le vis pas à aujourd'hui, je le vis plus parce que j'ai été libérée beaucoup de choses, mais j'ai encore ce truc de certains hommes, en effet, où je vois en plus leur énergie de prédateur, et je vois, où je ressens ça dans les hommes. Et du coup, c'est aujourd'hui se libérer complètement, la femme, et être, c'est énorme aujourd'hui, une femme qui est libérée de toutes ses charges corporelles, de toutes ses mémoires du féminin depuis des millénaires. Mais moi, aujourd'hui, je ne sais même pas vous dire à quoi ça ressemble, parce que j'y suis pas. Mais le yang destructeur, ouais, Vanessa, c'est ça, c'est le yang destructeur, et c'est pour ça aussi que c'est des visites à l'intérieur de nous, ce yin et ce yang, parce que le masculin, en effet, ça a été ça, c'est un masculin tellement destructeur depuis des millénaires, et on a tellement de charges d'histoire, toutes avec le yang. Et du coup, ben, c'est petit à petit d'aller alléger tout ça pour s'en libérer complètement. C'est vrai que moi, je suis en admiration devant des femmes qui sont libérées avec leur corps. Mais il y a une différence aussi entre je suis libérée avec mon corps. Et je fais l'exemple ici, Vanessa, tu la connais, elle a fait scan avec nous, avec Marie, où on sent vraiment qu'elle est dans une légèreté avec son corps. Et puis, il y a dans cette matrice, il y a les femmes qui sont, par exemple, avec des gros décolletés, mais qui sont dans la provocation. Mais là, il y a autre chose encore derrière, qui sont derrière ces femmes, ou ces femmes qui pourraient prétendre à une sexualité très libertine, voilà, qui font plein de choses. Mais si on va vraiment gratter derrière d'un point de vue mémoriel et énergétique, il y a plein de choses qui sont derrière. Aujourd'hui, des femmes qui sont vraiment déconnectées de tous ces égrégores du féminin et qui sont vraiment libérées profondément, ben, il n'y en a pas des blindes. Il n'y en a pas des blindes. Et c'est vrai que moi, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je suis en chemin. Je vous le partagerai parce que là, du coup, je plonge dedans depuis hier, même si ça a été très inconfortable parce que mon corps a énormément souffert. Ces nausées que j'avais étaient très très fortes. J'avais vraiment envie de vomir tout ça en fait, mais ça sortait pas. Et ce mal de crâne là, donc c'est toute cette charge qui était là. Puis j'avais mal aussi au dos, en bas du dos ce matin. Et en fait, bah oui, c'est le socle, c'est notre socle. C'est l'énergie vitale. C'est un socle, le socle de vie, l'énergie de vie, le bassin, toute l'énergie qui s'y loge. Donc forcément, tout était lié en fait, moi, avec ces mémoires du féminin. Là. Tout mon corps était vraiment, et puis la fièvre venait aussi nettoyer. Voilà, donc moi je suis allée du coup, parce que j'ai aussi une copine, Myriam, là, qui a été connectée en guidance, ce qui serait soutien pour moi. Donc en fait, ça m'a permis aussi d'aller couper des liens karmiques, énergétiques, vis-à-vis de toutes ces mémoires du féminin, des hommes, de toutes ces croyances, des égrégores, etc. Il y a beaucoup de souillures. Donc il y a déjà eu un travail qui a opéré hier, ce matin. Donc là, ça va mieux. Ça va mieux. Je suis sur pied. Ça m'a tenu 24 heures. Mais j'étais dans un état... et en fait, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, ce qui est beau, c'est que... quand vraiment on expanse sa conscience et qu'on contacte ce nouvel humain dont je parle tout le temps, c'est que en fait j'avais tous les outils pour me sortir de cet effondrement qui se passait à travers mon corps hier, parce que j'étais une loque, j'étais une serpillière, j'étais 2 heures du matin, j'étais allongée dans ma salle de bain devant les toilettes, dans ma polaire, j'étais bien que là, voilà, j'ai dû boire 3 litres d'eau depuis hier, 3 ou 4. J'étais dans un état, et puis quand je voyais que Mental se réinvitait, j'ai pris ma petite huile essentielle de Pruche. Tout de suite, ça me reconnecte à l'instant présent et je sors du mental. Et puis, je me suis concentrée aussi beaucoup sur ma respiration pour sortir aussi de ces espaces, parce que
comme je vous le dis souvent, on a plusieurs espaces en nous. Et donc moi aujourd'hui, je sais que cet espace qui était branché là, cet espace où c'était souffrant, très souffrant, c'était non négociable et c'était ok. Oui, j'œuvre pour le collectif, mais c'est hors de question d'être impacté comme ça au niveau de mon corps, même si j'avais aussi des choses à moi. C'était un mélange du collectif et de moi au niveau de faire nettoyer toutes ces mémoires du féminin. Mais voilà, c'est aujourd'hui, je fais le job avec légèreté et que je me sente bien, quoi. Moi, d'être vraiment dans un inconfort comme ça, c'est pas ok. Donc c'est vrai que ça m'a permis, voilà, d'avoir, ce que m'a amené ma guidance, c'était tellement évident en fait, et j'ai dit bah oui, bien sûr, parce que en fait tout ce qui est venu aussi, c'est que donc Arnaud il a le Covid, et du coup on me dit bah t'as le Covid aussi, et en fait. Alors peut-être, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Covid, c'est un process de nettoyage. Donc voilà. Il me disait tout à l'heure, tu veux pas faire un test? Et je lui disais, à quoi ça sert en fait de faire un test? Voilà, moi c'est un nettoyage, je le fais et puis voilà. Et voilà, et il a été au petit soin avec moi, c'était adorable. Ça me parle tellement depuis mercredi, même symptômes, dégoût et mental qui tournent à plein régime. Ouais, Vanessa. Certainement qu'on est aussi, là il y a eu l'équinoxe, il y a la nouvelle lune, et j'ai vraiment la sensation que, oui, quand on est prêt, ça vient nous faire remonter ça parce qu'on est prête à l'évacuer, à libérer. Et après, pour le mental, en fait, moi je sais qu'aujourd'hui, le mental, mes outils précieux, et encore, aujourd'hui, c'est plus du tout comme avant. Mais vraiment, moi, ce qui est d'une aide, c'est en effet l'huile essentielle de Pruche, c'est sapin hemlock. Tout de suite, en fait, on sent le sapin, donc du coup, on est en pleine nature. Donc tout de suite, moi, ça me remet dans un instant présent et ça me débranche du mental. De me concentrer sur ma respiration aussi, l'air qui rentre, l'air qui sort, parce que du coup, on est dans le corps et hop, c'est stop avec mental. D'aller me promener en forêt, mais bon, hier soir, couché dans mon lit avec une grosse fièvre, et ce matin aussi, j'avais pas l'énergie pour m'habiller et aller me promener en forêt. Voilà. Et chacun en fait va aussi trouver, en fait c'est de trouver ce qui est soutenant pour nous. Et aussi, ah oui, ce que je voulais amener aussi, parce que ça c'est important, c'est que j'avais énormément de mal à la tête. Donc depuis hier, je mettais de l'huile essentielle de menthe poivrée, mais en fait ça ne faisait rien. Et hier, Arnaud il me dit, moi tu sais, quand j'ai eu ça, j'ai pris un Doliprane et ça m'a permis de dormir. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et moi, je résistais. Non, je veux pas de chimie, j'en prends jamais. Et en fait, je me suis dit, mais attends, à tout de suite, il est 2 heures du matin, tu dors toujours pas, tu as très mal à la tête, t'es pas bien. Qu'est-ce qui va être soutien pour toi? Donc, oui, ce Doliprane, il va être soutien pour toi. Donc, prends-le, bon sang. Prends-le, arrête avec tes résistances de chimie. Et donc, du coup, de l'avoir pris, ça m'a apaisée. Je me suis endormie pendant 5 ou 6 heures. Et c'est là aussi, en fait. Et il a raison, en fait, parce que ce matin, on en parlait. Il me dit, oui, mais ton corps, comme ça, il est en train de vivre tout ça, et il a besoin de se ressourcer, de se reposer. Et c'est vrai que, oui, ça permet ça aussi, en fait. Donc, oui, si à un moment donné, prendre de la chimie, ça nous soulage, même si, en effet, ça vient mettre un couvercle à ce qu'on est en train de vivre, mais à quoi ça sert, en fait, de souffrir? Donc, à un moment donné, oui, j'ai dit, oui, je vais prendre ce Doliprane, et ça a tellement été soutien pour moi, en fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois, dans tout ce qu'on vit, dans notre quotidien, et tout ce qui remonte et tout ce qui va remonter, à chaque fois, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce qui va être soutien pour moi tout de suite? Est-ce que ça, c'est soutien pour moi? Est-ce que ce choix est soutien pour moi? Qu'est-ce que je pourrais faire qui est soutien pour moi? Et on n'a tellement pas appris à vivre comme ça, on a toujours appris à vivre pour les autres, en sacrificiel aussi, toutes ces mémoires sacrificielles du féminin vis-à-vis de l'homme, de la famille. Donc ça, on a beaucoup aussi à faire péter avec toutes ces mémoires sacrificielles et ces liens de dépendance affective. On en a tellement. Bon, il y a un énorme travail, mais ça se fait. Ça se fait, regardez, moi je l'ai fait. Donc voilà, on peut tous le faire et on va tous le faire. C'est ça qui est génial, c'est qu'on va tous le faire. Et voilà, donc moi je vous partagerai voilà ce qui continue pour moi sur ce process de libération du féminin. Voilà, et puis
pour celles qui savent, quand elles bossent aussi pour le collectif, eh ben, de demander aussi que ce soit juste, que vous ne le preniez pas dans votre corps, en fait. C'est pas parce qu'on vient contribuer au collectif que ça doit nous impacter, en fait. Ça, il faut que ça devienne un non négociable. Sinon c'est trop fort dans le corps. Donc ça aussi, c'est de mettre des intentions pleines et puis même nous, quand on a à faire nos process, quels qu'ils soient, tout ce qui remonte, tout ce qui va être visité, bah, à chaque fois demander à ce que ce soit léger pour nous, que ce soit quitte à faire en plusieurs étapes, au lieu d'en faire un gros bloc d'un coup, bah, vaut mieux qu'il soit éclaté en 10 blocs, mais que ça se fasse avec légèreté, fluidité, plutôt que d'aller dans la douleur, dans la violence avec soi-même, dans l'inconfort ou d'aller dans ces abysses. C'est ça aussi. Donc après, c'est des choix. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, je préfère que le process soit un peu plus long, qu'il y ait plusieurs étapes. Mais à aujourd'hui, moi, c'est vraiment, et en non négociable, choisir ce qui est uniquement soutien pour moi, choisir ce qui va faire que je me sente bien, choisir ce qui va être en respect de moi, ce qui va être bienveillance envers moi-même. Et ça aussi, ça fait partie de la libération du féminin, parce que le féminin vis-à-vis de l'homme et du cercle familial n'est absolument pas en libération, et on va vers ça, la libération totale de toutes ces dépendances, ces liens sacrificiels, loyauté familiale, etc., qui sont très lourds pour tout le monde. Et on vient libérer ça, et quel cadeau quand on palpe, on vit cette vie nouvelle où nous ne sommes plus avec toutes ces dépendances et tous ces liens familiales vis-à-vis de son conjoint, etc., de ses enfants, de ses parents. C'est tellement beau, et c'est tellement fluidité et légèreté, en fait, c'est magnifique. Voilà. Donc, bon, bah, je ne pensais pas en dire autant aujourd'hui et aller aussi loin dans ce que je vous ai déposé, et je suis ravie de l'avoir fait parce que je sais que tellement de femmes sont concernées, et que c'est aussi de prendre conscience que cette peur, parce que là c'est ça qui me vient tout de suite, on fait plaisir à l'autre quand il a une demande, l'homme dans le couple, que nous on n'a pas envie, c'est tellement pas respect de nous, c'est tellement, on s'abuse en fait, on s'abuse nous-mêmes. Et c'est à un moment donné d'arriver en fait à dire oui, mais c'est vrai que derrière, moi je sais que quand je n'y arrivais pas, c'est parce qu'il y avait des énormes blessures, ces énormes brèches d'abandon, peur du rejet, tout ça. Donc ça demande à aller visiter les étapes qui ont à être visitées, pour à un moment donné pouvoir dire non, non, c'est pas respect de moi, c'est pas ok, là c'est non. Et s'écouter profondément. Et ce chemin, c'est ça, c'est qu'on s'écoute de plus en plus. Et du coup, c'est fini de s'abuser soi-même, c'est fini de plus se respecter, c'est fini de choisir des choses qui ne sont pas soutien pour nous. Et c'est tellement magnifique, parce qu'en plus, en faisant ça, on vient libérer pour le monde, et on vient montrer et inspirer ce nouveau modèle relié à notre essence et à qui nous sommes profondément. Et c'est tellement en pureté, c'est tellement magnifique. Donc, bah voilà, on est des pionnières sur ce chemin, parce que bah, on vient en fait, hop, embarquer les gens avec nous là-dessus. Donc voilà. Bon, bah, sur ce, merci beaucoup pour tous ceux, toutes celles qui ont été ici en ce dimanche pluvieux en Auvergne avec moi. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Merci, courageuse Sophie. Ouais, c'est de reconnaître aussi, oui, le courage qu'on a, toutes ces femmes, hein, de faire cette introspection intérieure. On peut toutes se remercier de ce courage qu'on a, parce que c'est tellement courageux de faire ce chemin. Et en effet, c'est tellement facile de rester dans ses zones de confort et rester dans sa vie, même si elle est hyper inconfortable, et parce que ça demande de se remettre en question, d'aller visiter des intérieurs qui ne sont pas forcément agréables, confortables. Donc c'est tellement courageux, et c'est aussi de reconnaître ça, chacune et chacun qui sommes sur le chemin, tout ce courage que nous avons vraiment pour nous libérer. Et c'est tellement beau. Donc voilà, donc merci à vous aussi, merci Vanessa. Et merci pour ceux qui vont regarder en replay, qui tomberont un jour dessus. Et puis merci aux hommes aussi, hein, qui peut-être vont le regarder, parce que ça vous permettra peut-être d'avoir une nouvelle conscience sur ce qui se passe au niveau de la femme,
tout ce qui n'est peut-être pas conscientisé, mis en lumière sur toutes ces relations de couple, toutes ces obligations que vous ne voyez même pas en fait en tant qu'homme parce que la femme ne vous l'exprime pas ou ne le montre pas et elle est en souffrance à l'intérieur d'elle-même. Donc s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, eh ben, génial, génial parce que c'est un énorme cadeau aussi que de mettre en lumière, en clarté, ce genre de choses pour les hommes et pour les femmes. Donc, super. Voilà. Donc, en tout cas, merci. Je vous souhaite à tous un très beau dimanche. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, il y a la guidance oracle. Bonjour Corinne. J'ai parlé du féminin aujourd'hui, de toutes les libérations, parce qu'il se passe beaucoup de choses. C'était voilà, très intéressant. Et du coup, il y a eu le tirage oracle hier sur l'Académie des Femmes Lumières et les réponses aussi qui sont sur le groupe. Je rappelle aussi qu'on va faire un voyage multidimensionnel avec Dorian. Donc pour ceux qui ne sont pas encore positionnés, n'hésitez pas à aller vous positionner dans l'Académie des Femmes Lumières. Et on va bloquer une date qui sera certainement en soirée. Je pense que c'est ce qui convient à le plus de monde. Et certainement jeudi prochain, c'est possible. Voilà. Donc du reste, je vais m'en occuper aujourd'hui pour pouvoir programmer l'événement. Voilà. Donc merci à tous. Merci pour votre soutien. Merci, on est là ensemble. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous. Merci.